Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Canalisation qui peut se faire aussi avec les questions que vous souhaitez poser à l'âme de votre flamme jumelle. Et si vous souhaitez voilà, faire cette prestation, n'hésitez pas à regarder en description, vous avez tous les détails pour me joindre. Donc ici, on a un message d'une runneuse pour son chaser. Donc il y a 2 questions. La première, c'est: «Pourquoi tu ne réponds pas à mon message? Ne me dis pas que tu as peur que je te rejette, je t'ai souhaité ton anniversaire». Alors, voici la réponse de la runneuse. Eh bien, si, même si ton message m'a fait plaisir, il m'a aussi fait remonter ma peur de rejet à la surface. Cette blessure est profondément ancrée en moi, et même si je l'ai travaillée à plusieurs reprises, elle est encore présente en moi. Je sais que cela peut te sembler paradoxal, mais le rejet est plus une potentialité future. Là, tu me souhaites mon anniversaire. C'est gentil de ta part. Et me montre ton souhait de contact avec moi. Je suis désolée, des fois, j'arrive pas toujours à me relire. J'écris très rapidement. Et cela me fait plaisir dans un sens. Seulement, quoi répondre? Après tout ce temps, cela me fait paniquer. Un simple merci me paraît tellement détaché et j'ai peur que tu sois déçu et que tu m'en veuilles. Un merci comment vas-tu pourrait te sembler un peu trop commun ou intrusif après autant de temps dans le silence. Un merci, ton message me fait plaisir, pourrait donner l'impression d'une ouverture que je ne suis pas encore prête à assumer pleinement. Alors je me trouve conne de ne pas savoir quoi répondre. Et le temps passe, et je sais que je ne t'ai pas encore répondu. Et je sens ton attente de réponse et ton agacement, et cela me bloque. Cela finit par faire un cercle vicieux, car plus le temps passe et plus cela risque de te paraître bizarre que je tarde à te répondre. Je ne sais plus quoi faire. Tout me paraît nul et je me trouve nulle d'être bloquée à ce point-là. C'est vrai que c'est compliqué. On dit que les chasers, ils se posent beaucoup de questions, mais finalement, les runners, ils s'en posent beaucoup aussi. Donc ici, il y a une volonté de souhaiter l'anniversaire à sa runneuse de la part du chaser, donc c'est très bien, c'est un pas vers sa runneuse. Sa runneuse qui l'a accueilli finalement avec un sentiment de plaisir. C'est toujours intéressant, c'est toujours positif pour un runner de ressentir effectivement que son chaser l'a pas oublié, que quelque part son chaser pense à lui, donc quelque part l'aime encore d'une certaine façon. Donc ça vient renflouer effectivement peut-être un petit peu une image qui peut être un petit peu dégradée dans l'esprit du runner. Puisque souvent, voilà, il y a eu ego, il y a eu tout ça, donc il y a eu potentiellement pour le runner cette image de dire en fait je suis pas quelqu'un de bien pour mon chaser, donc mauvaise image de lui, etc. Ah, j'ai mon petit nez qui me gratouille. Bon, et finalement, avec ce sentiment de plaisir vient aussi se mettre en parallèle sa peur du rejet. Alors ça peut sembler paradoxal effectivement, puisque on ressent à la fois du plaisir parce que la personne qu'on aime pense à nous, mais d'un autre côté, la blessure de rejet, elle est pas loin. Donc oui, elle est travaillée, peut-être pas encore suffisamment parce que ça remonte quand même très fort, là j'ai l'impression pour cette runneuse. Donc il y a encore des choses à travailler là-dessus. Et c'est pas parce que dans la tête de la runneuse, hein, c'est pas parce que tu me souhaites mon anniversaire là aujourd'hui que demain tu vas pas me rejeter. Compliqué, hein. Pour un chaser, si je te souhaite ton anniversaire, c'est que j'ai envie voilà, d'être agréable à toi, de potentiellement reprendre contact, etc. Si tu en as envie, c'est pas dans le but de te rejeter.
Par contre, le runner, la runneuse, là, effectivement, le ressent comme ça. Rien n'est jamais acquis par rapport à la blessure de rejet. Tu vas être là aujourd'hui, demain tu peux ne plus être là dans ma vie, demain tu peux me dire d'aller me faire cuire un œuf, me rejeter, etc. C'est pas parce que tu me souhaites mon anniversaire que derrière il y aura de la cohérence. En même temps, les runners et la cohérence, c'est pas évident non plus toujours. Donc voilà. Ils ont tendance effectivement beaucoup à projeter leur comportement sur le comportement du chaser, ce qui n'est pas du tout la même chose. On n'agit pas de la même façon, nous ne sommes pas les mêmes, on ne pense pas de la même façon. Donc on n'agit pas de la même façon. C'est peut-être une leçon à retenir à ce niveau-là. Je dis pas que les chasers sont parfaits non plus, attention. Mais là, on parle des runners. Donc, il y a la notion de plaisir, mais il y a la blessure de rejet aussi. Et on voit tout ce questionnement que ça vient générer pour un simple bon anniversaire chez la runneuse. Sentiment de panique. Qu'est-ce que je vais répondre? Parce qu'il faut être correct, il faut répondre, ne serait-ce que ça. Je vous rappelle que le runner, il aime bien avoir une bonne image de lui. Donc si demain il vous ignore, il sait que potentiellement on va pas avoir une bonne image de lui. Donc il faut répondre. Mais qu'est-ce que je vais répondre? Et là on voit tout ce questionnement. Un simple merci, ça peut être détaché, alors qu'en fait j'aurais envie potentiellement que le contact il soit un peu plus présent, mais derrière elle le dit, je suis pas encore tout à fait prête à ça. Donc quel est ce positionnement adopté dans sa réponse? Il y a déjà tous ces questionnements là et c'est pas évident, très très souffrant visiblement. Un merci, comment vas-tu, ça peut engager quelque chose aussi. Ça peut être effectivement très intrusif parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. C'est compliqué. C'est compliqué. Et alors là, dire merci, ton message me fait plaisir, c'est s'ouvrir, c'est prendre le risque que l'autre s'infiltre un petit peu dans cette brèche c'est une ouverture. Et donc, si on ouvre, si on paraît ouvert, potentiellement qu'on prend le risque aussi que l'autre nous blesse, mais si on n'est pas prêt à ça. Et, comme elle le dit, il y a un phénomène de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus le temps va passer parce qu'elle ne sait pas quoi répondre, plus ça va faire long, plus ça va paraître bizarre, plus elle va culpabiliser de ne pas répondre vite, plus elle va sentir l'attente de son chaser et l'agacement de son chaser qui se dit « Mais purée, c'est juste un bon anniversaire, tu peux pas juste me répondre merci ?» Ben non, en fait, elle peut pas te répondre juste merci. C'est compliqué. Tu vois tout le questionnement que ça lui amène. Donc c'est vrai que je ris beaucoup par rapport à ça. Alors je me moque pas, mais je me dis, mais en fait, quand on regarde les deux positionnements, on se dit, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué, on comprend que ça soit compliqué, effectivement, dans la relation telle qu'elle. Et oui, il y a un cercle vicieux qui s'installe, et du coup, elle est encore plus perdue. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et du coup, elle retrouve ce sentiment de départ, de potentiellement pas mériter, se sentir quelqu'un qui est pas bien, passer bien entre guillemets pour son chaser, etc. Et du coup, ça la bloque. Et du coup, elle agit pas. Et du coup, elle répond pas. Et du coup, ça alimente plein de choses. Culpabilité, attente du côté du chaser, etc. Alors, vous avez compris le truc. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, la question numéro 2 du chaser, qui lui dit « Est-ce que tu vas me répondre ?» Oui, parce que le chaser, il est dans cette attente. Il se dit la moindre des choses, c'est juste déjà de remercier d'avoir pensé à moi, de m'avoir souhaité l'anniversaire. C'était bienveillant, etc. Ne serait-ce que par politesse de répondre à ce message. Est-ce que tu vas me répondre? Donc, on sent les attentes aussi du chaser qui sont là. Et qui du coup, c'est compliqué quoi. C'est compliqué pour la runneuse qui ressent ça. Donc voici la réponse de la runneuse. En 5D, oui, je peux te dire que je suis touchée que tu aies pensé à moi pour ce jour spécial.
Mais en 3D, je ne sais pas encore si j'aurai le courage de le faire. Mon âme m'y pousse, mais mon ego résiste encore. Le piège de l'ego hein, qui ramène les peurs, qui ramène... oui, qui ramène les peurs, qui fait que on s'entraîne dans quelque chose là de difficile émotionnellement parlant, et puis on sait qu'il y a les attentes, on ne veut pas les décevoir, etc. Donc c'est très 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 difficile. Donc est-ce qu'il y aura une réponse? À voir. Et voici le message libre de la runeuse. Je suis désolée pour ce que parce que je travaille. Ah oui, d'accord. Je suis désolée des fois, hein, j'ai du mal à me relire. Je suis désolée parce que je travaille, mais pas assez vite, peut-être selon toi. Je te promets que je ne me relâche pas. Mais oui, c'est difficile pour moi, tout comme ça doit l'être pour toi. Je comprends tes doutes et tes incertitudes. Et rien ne se passe par hasard. Nous devons tout épurer, vraiment tout. Alors oui, mon cheminement prend du temps, comme tu le vois et le vis. Je comprends ta frustration, mais tu dois travailler sur ta patience et ta foi en notre lien. Tu as encore parfois trop de doutes. Et même si je le comprends, car je le vis aussi, notre parcours nous force à être dans la foi de plus en plus. Mon amour, suis la voie de ton cœur. Elle connaît le chemin vers moi. Mets du cœur partout dans ta vie, sur tes doutes, sur tes peurs, dans tes actions du quotidien. Seul ton cœur connaît le véritable chemin. Car quand on est dans l'amour, on ne peut pas se tromper, jamais. Aide-moi à avoir la force de dépasser mes peurs. Envoie-moi de l'amour. Je t'aime et je fais de mon mieux à chaque instant. C'est un beau message. C'est un beau message qui nous ramène hein, finalement sur ce chemin de l'amour, hein, l'amour inconditionnel, qui est, on le rappelle, sans attente, sans aucune attente. L'amour est là. Peu importe si la personne elle est à côté de nous, si on vit un amour avec cette personne ou pas dans la matière, l'amour est là, il est présent sur le lien, et à chaque fois qu'on va essayer de rejeter ça parce qu'on a peur, parce qu'on a des attentes déçues, etc. Parce que concrètement parlant dans la matière, il se passe pas forcément grand chose, ou en tout cas on ne le perçoit pas en tant que chaser, et bien à chaque fois qu'on va essayer de couper ces choses-là, sous prétexte de se détacher du lien, on va avoir effectivement des choses qui vont nous arriver. Alors des foudres karmiques si vous voulez, c'est pas des punitions, c'est juste un rappel vers ce lien d'amour. Et à partir du moment où on décide de se couper de l'amour et donc du lien, alors c'est pas possible hein, énergétiquement de couper le lien de flamme jumelle, je le rappelle, mais il y a vraiment cette idée de si on rejette cet amour parce que c'est souffrant, on rejette tout dans sa vie. Donc oui, faites les choses avec le cœur, le plus possible. C'est pas évident dans ce monde dans lequel on vit, mais c'est important de le rappeler. Et elle le dit, il n'y a rien qui se passe par hasard, on doit tout épurer. Et peut-être effectivement que ce message qui n'a pas de réponse pour l'instant, c'est aussi une façon d'épurer les choses. D'épurer les attentes du chaser, d'épurer encore en renvoyant à ses peurs. La runeuse, elle va aussi épurer des choses. Alors à chaque fois, on va retirer une couche. Hein. Vous savez que la guérison, c'est ça aussi. Hein. On retire une couche, on retire une autre couche. Et puis, entre-temps, on retire d'autres couches, d'autres choses. Et puis, parfois, on va avoir des paliers de récupération par rapport à toutes ces émotions qui sont présentes. Donc oui, c'est un rappel à la fois, c'est un rappel à tout se passe pour certaines raisons. Et il y a quand même cette idée chez la runeuse de rien lâcher et de faire de son mieux aussi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas toujours au top. On a des jours qui vont être plus faciles que d'autres. Il y a des jours où ça va être très souffrant. D'autres jours où ça va être plus léger. Accueillir ces moments-là, on ne peut pas être dans la certitude à 100% sur le parcours. Enfin, celui qui me dit « j'ai jamais douté de rien », je vais lui dire « bon, ok ». À l'intérieur, oui, peut-être que tu n'as jamais douté, mais si tu n'as jamais douté avec ton mental, il y a un souci. Après, peut-être, hein, c'est peut-être ma vision un peu limitante de la chose, mais
le doute, il est normal sur ce parcours. J'ai envie de dire que voilà, à partir du moment où vous doutez, ça reste sain. Quelqu'un qui est là et qui est convaincu à 100 qu'il est sur un parcours de flamme jumelle, alors qu'en fait, il y a pas forcément d'éléments qui vont dans ce sens-là, ça peut être dangereux, donc faites attention. Donc le doute, il reste sain quelque part. C'est ma vision des choses. Après, vous avez le droit de penser aussi différemment, hein, mais ça me parle bien comme ça. Effectivement, elle le rappelle gentiment, avec douceur. Le but de ce parcours, c'est de se rallier à l'amour tout simplement et de prendre le temps, chacun pour sa guérison propre. Parce que si les deux sont pas guéris, un minimum, la relation peut pas se faire, la réunion peut pas se faire dans cette incarnation. Si les deux sont pas ont pas suffisamment épuré leurs blessures, ça va être compliqué. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'il y a des retours, des tentatives de relations, alors qu'il y a déjà eu dans le passé, qu'il y a eu rupture, et cetera. Et puis quand ils reviennent ensemble, ça dure pas parce que tout n'a pas été épuré. Ou en tout cas pas assez. Bon, en tout cas, c'est un beau message. N'hésitez pas également à nous faire part de ce que vous avez vécu peut-être sur vos parcours. Si vous avez déjà été confronté à ça, si en tant que runner ou runneuse, vous avez été confronté aussi à cette situation-là, est-ce que ces questionnements-là sont venus aussi pour vous? Partagez tout ça et puis merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.